Bonjour Jean, Bonjour Nicole, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Bien, nous avons décidé de parler aujourd'hui, aller droit à l'essentiel avec le design humain et nous allons donc partager notre expérience personnelle. Je vais te laisser raconter ton histoire, comment tu as rencontré design humain. Ouh, je vais essayer de faire court. Ah, bien, bien, bien. Alors, bon, je vais dire en schématisant fort, ben, je suis issu de ce que j'appellerais quand même une famille un peu dysfonctionnelle. Donc, et je me sentais à un moment obligé de suivre le flambeau familial et d'être dans l'entreprise familiale, et de reprendre l'entreprise familiale. À un moment, j'étais là vraiment avec des pieds de plomb, je ne m'y amusais pas, j'avais pas d'énergie, ça m'ennuyait. J'étais vraiment pas bien, j'étais frustré en fait. Et en colère, hein, en bon générateur manifesteur, hein, ça je l'ai appris plus tard. Et comme il y a des choses qui n'allaient pas, je m'intéressais quand même à des choses comme l'analyse transactionnelle, la PNL, la communication non violente, la gestion des conflits, ce genre de choses. Parce que, ouais, dans la famille, quand je voyais comment se parlaient mes parents, ça ne me plaisait pas. Et je ne savais pas. J'étais un peu démuni par rapport à tout ça. Et puis, j'ai découvert le marketing de réseau. Et là-dedans, bah, c'est quand même un milieu où on parle beaucoup développement personnel. Et là, j'ai des collègues qui m'ont présenté d'autres personnes, des thérapeutes, des gens qui travaillent autrement. Et là, j'ai découvert bon, ben, le chamanisme, la kinésiologie, le reiki, ce genre de choses, qui sont aussi des manières de se connaître ou de se soigner. Euh, donc, ça m'a déjà permis de mettre, on va dire, un premier pas dans le changement, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, là derrière, ben, il y avait des choses qui ne m'allaient pas, où on avait l'impression qu'il y avait beaucoup un petit peu le côté moralisateur, un petit peu comme si tout le monde devait être d'une certaine manière pour être inclus, intégré, ou... Ouais, alors on dit oui, il y avait le libre arbitre, mais en même temps, ouais. Donc, oui, il y a des choses en fait qui ne m'allaient pas. Et puis j'ai découvert le design humain en 2007, il me semble, quelque chose comme ça, en salon, au salon parallèle ici en Belgique, à Sydney. Et, et là, la simplicité de l'outil m'a vraiment sidéré. Voilà. Euh, et toi, de ton côté, Nicole, comment est-ce que tu en es venu au design humain? Ah, alors c'est pareil, hein, c'est une longue histoire, hein. J'aurais bien voulu le rencontrer plus tôt. Bon, et ben moi, en fait, on va dire à l'âge de, comment dire, de 22 à 26 ans, donc, je suis donc née dans une famille asiatique en fait, j'avais déjà coché toutes les cases, hein. C'est-à-dire, j'étais propriétaire, j'étais mariée, j'ai un enfant, j'ai un dressing bien rempli, etc., etc. Une voiture d'ailleurs, hein, voilà. Donc, j'ai coché vraiment toutes les cases, soi-disant que c'était effectivement le bonheur, hein, par rapport à en tout cas, ce que je vivais à ce moment-là, quoi, avec ma famille. Mais moi, au fond, ça n'allait pas. Donc, il y avait quelque chose qui est vide. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé, en fait, à chercher à comprendre quel est le sens, quel est le vrai sens du bonheur. Et à partir à ce moment-là, eh ben, j'ai commencé comment dire, à lire, hein, des lectures sur ce genre de sujet. Ensuite, je me suis intéressée à la numérologie, toujours dans le sens de vouloir me comprendre. Ensuite, l'astrologie, la tarologie.
Je me suis aussi intéressée donc aux soins énergétiques, de la neurologie, la thérapie mémoire cellulaire. J'ai fait aussi quelques années d'études sur le muscle de bien-être. Vraiment l'idée, c'est vraiment c'est pas une idée, je pense que c'est une passion, hein. J'ai été vraiment passionnée de l'être humain, de me comprendre et de vouloir comprendre les autres pour avoir une meilleure relation, que ce soit avec soi, que ce soit avec mon fils, que ce soit avec mon compagnon, et puis avec les autres, même au niveau relations professionnelles. Donc, tous ces outils que j'ai expérimentés, quelque part, il manquait quelque chose. Parce que je me suis intéressée, donc, bien entendu, au coaching, hein. Au coaching, c'est d'abord d'accompagner les personnes d'un point A à B pour aller mieux, pour être justement dans la joie de vivre voilà, dans leur vie, tout simplement. Mais il manquait toujours quelque chose. Par chance, effectivement, j'ai une amie qui m'a présenté donc l'outil design humain qu'elle a répété plusieurs fois parce que j'ai vu tellement d'outils. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, un outil ou deux plus, qu'est-ce que je vais en faire? Et le fait qu'elle m'a rappelé plusieurs fois et je crois beaucoup, beaucoup au signe de la vie. Donc, du coup, bah, j'ai justement euh, consulté, en tout cas, l'école design humain en question. J'ai fait donc on va dire, l'analyse individuelle hein, avec le schéma corporel design humain. Et là, j'ai découvert vraiment des secrets sur moi-même. Et là, c'est quelque chose, quoi, voilà. Donc, avant de dire ça, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que toi, tu as, comment dire, je vais aller avec design humain, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels sont vraiment les avantages que tu as obtenus, en fait? Ah, les avantages que j'ai obtenus. Ben, donc, ma première rencontre, ça a été lors d'un salon où là, ben, l'analyste qui était là faisait des petites analyses flash et il donnait, je vais dire, les grands points en vitesse. Autorité intérieure, stratégie, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au Salon Zen bientôt. Euh, Ça m'a interpellé. Et là, tout de suite, j'ai pris rendez-vous aussi pour avoir mon analyse complète. Donc, la semaine d'après, bon, bah, j'ai revu cette analyse et bon, bah, j'ai eu droit à mon analyse complète. Et là, j'ai quand même été très, très interpellé et étonné sur la pertinence et le côté précis des choses qu'il disait sur moi, en fait. Ça avait tout de suite du sens. J'avais fait une analyse, un thème astrologique quelques semaines plus tôt, et ça m'avait paru comment est-ce que, moins précis. Je dis pas que l'analyse astrologique était fausse, hein, pas du tout, mais c'était moins précis. Un petit peu comme si le design humain allait directement, beaucoup plus à l'essentiel, vraiment sur un côté mécanique, fonctionnement, plutôt qu'une simple analyse de qui on est. Le design humain donne directement des outils à utiliser, des outils concrets. L'autorité intérieure, ok, j'ai appris que c'était émotionnel, donc j'ai un outil où ben, je ne dois pas me précipiter trop vite pour prendre une décision, surtout si c'est une décision importante qui va avoir une influence sur le long terme. J'ai appris aussi bon, ben, que j'avais mon intuition qui était là aussi en support. J'ai appris aussi que, et là c'est quand même un gros choc, parce qu'on te dit réfléchis dans la vie, mais en même temps, non, on ne doit pas réfléchir. Le mental n'est pas un outil pertinent pour prendre une décision personnelle. Waouh! Mais c'est un bon outil de vérification. Et éventuellement de prise de contrôle, mais quand il a bien vérifié qu'on a utilisé nos processus sains, notre autorité intérieure, notre stratégie. Là, on remet le mental à sa juste place. Il a une fonction, mais ce n'est pas à lui de tout décider. Ah, ça, c'est déjà une chose. J'ai appris aussi que ben, avec mon centre cœur, ego, volonté non définie, ben, je vais éviter de faire des promesses à tort et à travers. Et là, j'ai vu que dans la dynamique avec ma maman, ben, justement, ben, elle a le cœur ego défini. Donc, oui, comprenant ça, ben, ça a changé toute la dynamique de ma relation avec ma maman. En mieux, hein, en mieux, bien sûr.
Je me suis rendu compte aussi, après, j'ai été un petit peu plus loin, j'ai vu l'analyse du PHS, donc là j'ai vu mon environnement, j'ai vu ma manière de m'alimenter. Ah, donc idéalement, je dois manger uniquement quand le soleil est couché. Moi, je dis pas que je fais ramadan tous les jours, hein. Je peux quand même boire, hein. Mais c'est un peu ce principe-là. Et je me rends compte que quand je fais ça, ben, je suis moins ballonné, je digère mieux et ça fonctionne bien. Mais c'est pas généralisé le fait de manger la nuit. C'est jamais qu'une personne surdose, hein. Je suis une exception. Mais je me suis rendu compte quand même avec le recul, quand j'ai appris que mon environnement, par exemple, c'était caverne, donc je dois être dans un lieu où ben, il n'y a qu'une seule porte, où je vais voir regarder, je vais dire, vers la porte pour ne pas être surpris en fait par ce qui vient vers moi. Donc c'est bien d'avoir toujours un mur dans mon dos. Comme ça, je sais bah, que je suis protégé. C'est ça un petit peu la thématique de la caverne. Et que j'ai appris que quand on est dans un environnement qui nous soutient, ben, on est protégé par la vie. Et avec le recul, je me rends compte que, bon, c'est vrai qu'en design humain, on dit que l'environnement, bon, bah, c'est important à partir de 30 ans. Et dans ma vie, c'est vrai que jusqu'à 30 ans, bah, c'était un petit peu bof-bof. Au niveau de mes relations et tout ça, ben, c'était pas les meilleures relations que je puisse avoir. Je n'avais pas les meilleures habitudes non plus. Mais j'ai eu une intuition à ce moment-là et que j'ai suivie. C'était pourtant, je vivais encore chez mes parents à ce moment-là. Et j'ai eu envie de faire mon studio à la cave, où j'ai mis mon lit, mon bureau, voilà, et j'ai aménagé, je vais dire, dans la cave. Donc, je suis dans la même maison, j'ai juste bougé de moins de 20 mètres à vol d'oiseau. Mais c'est aussi toute cette période-là, en 6 mois, donc 6 mois après avoir commencé à vivre dans ma caverne, je vais dire ça comme ça, tout mon relationnel a changé. Mais vraiment, hein. Et les choses se sont mises en place, je veux dire, toutes seules, presque automatiquement. Euh, Parfois, il m'est arrivé de perdre mon portefeuille où j'avais les contacts de toutes les personnes que je vois d'habitude et j'ai perdu toutes leurs coordonnées. Donc c'est vrai que sur le moment, on se dit, ouais, zut, j'ai perdu mon portefeuille, c'est pas bien. Mais avec le recul, je me rends compte que ben, ça m'a permis de couper les ponts avec toutes les personnes en fait qui n'étaient pas saines pour moi. Et de garder, je vais dire, des ponts avec des personnes que j'ai commencé à rencontrer et qui étaient beaucoup plus saines pour moi. Donc là, je me suis rendu compte que, avec le recul, que c'est cette période-là où je suis rentré dans ma caverne que ça a changé radicalement ma vie. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un côté beaucoup plus mécanique dans les choses, qu'on puisse le penser. Alors c'est vrai que le rationnel va dire, ouais, c'est juste le hasard. J'en suis de moins en moins convaincu. Ouais. Et puis, il y a eu tout ce qui est analyse relationnelle. J'ai commencé à comprendre aussi la mécanique des groupes en voyant le BG5, les pentas et tout ça. Le rêve psychologie, ok, bon, ma manière saine de regarder les choses, ben, c'est plutôt la géopolitique, c'est pas la vue personnelle. Ah, ça aussi, ça change tout. Je suis plus en mode et moi, et moi, et moi. Ah si, je peux regarder, mais je dois pas y rester. C'est pas le focus sur lequel je dois me mettre. Parce que si je me focus là-dessus, ben, je vais regarder les mauvaises choses, je vais être attiré par les mauvaises choses. Ouais, c'est les choses qu'on comprend quand on fait une analyse, je vais dire, holistique. Ouais, c'est impressionnant, je vais dire, ce que ça change. Maintenant, j'ai aussi, durant tout ce processus de plus de 15 ans, euh, je l'utilise, je vais dire, l'autorité intérieure, la stratégie, de manière de plus en plus nuancée, de plus en plus fine. Alors c'est vrai qu'au début, ouais, on vous le dit, pas trop vite. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était, ah zut, Jean, je le savais, mais je l'ai fait quand même. Je le savais, mais je l'ai fait quand même. Donc faut beaucoup de compassion avec soi-même et se dire, ok, c'est pas grave. C'est déjà bien que tu l'aies repéré. Trop tard, mais tu l'as repéré. Et puis tu le repères de plus en plus vite jusqu'au moment où tu le repères juste avant que ça se produise. Et tu dis, attends, stop, je ne le fais pas. Oui, maman, ça me parle bien ton projet, mais je préfère te donner ma réponse dans 3 jours. Ouah, et je me recentre. Et je donne ma réponse 3 jours plus tard, qui est beaucoup plus centrée. Et la réponse que je donne, je sais m'y tenir. Et là,
Je suis en mode réfléchis avant de dire oui, plutôt que de dire oui à tort et à travers, et puis après de changer d'avis. Mais ça me demande aussi de la compassion, parce que à un moment, bon, ben ouais, ça se fait petit à petit. Ouais, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser, c'est vraiment ça? Oui, ça c'est un petit peu mon expérience par rapport au design humain et la pertinence, le côté, oui, on va directement à l'essentiel avec le design humain. C'est une simplicité, d'une simplicité. C'est le mental qui a l'impression que c'est tellement simple qu'il doit y avoir quelque chose de plus compliqué derrière. Hein, parce que si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Ben non, c'est aussi simple que ça et personne ne le fait parce que c'est trop simple. Parfois, j'ai l'impression que c'est ça. Oui. Et toi, Nicole, c'est quoi ton Voilà, donc expérience par rapport à ça? eh ben, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai découvert des secrets hein, sur moi-même. C'est vrai que si je savais comment utiliser mes deux outils, c'est-à-dire le type, stratégie et l'autorité intérieure, eh ben, j'aurais sûrement fait d'autres choix, peut-être plus justes dans le temps. Mais bon, mais c'est comme ça et c'est très bien de découvrir maintenant. Euh, C'est-à-dire que le design humain permet vraiment, euh, comment dire, à vivre à qui on est, qui nous sommes en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est tellement juste. euh, on ne peut pas donner un autre mot, en fait. C'est tellement juste. Voilà, tout est juste, tout est là, tout est clair, tout est concret. Et on peut vivre d'une façon alignée avec soi-même. Mais ça, je veux dire, auparavant, je ne pourrais jamais dire ça parce que je ne pouvais pas démontrer, alors qu'avec un schéma corporel à design humain, je peux démontrer ça. Voilà, et donc, les secrets que j'ai découverts, c'est quoi? C'est que voilà, moi j'ai un centre G ouvert, eh bien, je fais partie des personnes qui cherchent l'identité toute une vie. Donc, et depuis que je sais ça, j'ai arrêté de chercher parce que c'est mon fonctionnement. Donc, c'est pas la peine de chercher plus, quoi. Hein. Donc, ça, c'est quand même un vrai secret que j'ai découvert. Et également, j'ai le deuxième secret, c'est que voilà, j'ai un canal 61-24 pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais vous allez savoir par la suite. Mais en tout cas, l'information de ce canal, c'est que ce sont des personnes qui s'intéressent justement au mystère de la vie, à vouloir tout savoir sur tout, etc. Et j'ai compris pourquoi, en fait, effectivement, je me suis intéressée à beaucoup de techniques de la connaissance de soi, c'est-à-dire numérologie, astrologie, tarologie, aux soins énergétiques, neurologie, vraiment le pouvoir de l'inconscient, etc. Et en fait, tout est dit dans ce canal. Voilà, donc je peux être que heureuse en fait quand j'ai découvert ça. Et comme Jean, je suis donc aussi émotionnelle. Je suis émotionnelle, que je peux avoir des vagues d'émotions très haut et très bas, hein, vraiment très spécifiques à moi. Et donc quand je suis en bas, eh ben, maintenant je sais qu'il ne faut pas chercher le motif, le pourquoi, la raison que je faisais avant, parce qu'on se pose toujours la question pourquoi on est un petit peu déprimé, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on n'a plus envie de voir personne, pourquoi on n'a plus envie de sortir. Eh bien maintenant c'est fini. Maintenant ça veut dire que en fait, il n'y a pas de raison, c'est parce que c'est le mécanique fonctionnement de notre corps. Donc, voilà, parce que là, l'émotion voilà, passe vers la fonction vers le bas, et bien on va laisser passer. Donc, avec le temps, ça remonte. Rien que ça, c'est vraiment un secret précieux à connaître, parce que du coup, effectivement, on n'est plus dans cette peur de quelque chose. Et puis même, on a moins mal à la tête parce qu'en fait, on cherche plus. Donc le cerveau ne tourne plus à chercher la raison pourquoi et pourquoi. Donc en tout cas, c'est génial pour moi. Donc d'ailleurs, je pense que ça se sent hein, de ce que je viens de dire. Et, euh, et aussi ce côté très précis de savoir que on est vraiment unique. Il n'y a pas une autre personne pareille que nous.
Donc, d'ailleurs, quand j'étais petit, je disais toujours, c'est la différence qui prime. Je disais ça très souvent et c'était pas facile à expliquer aux gens ou à faire comprendre, à me faire accepter dans cette façon d'exprimer. Donc, avec le design humain, eh ben, je peux dire ça parce que c'est vraiment euh, l'authenticité de chaque personne qui va exprimer avec le schéma corporel. Donc, voilà. Et c'est ça qui est fantastique. Voilà. Si vous êtes en train de nous écouter, et c'est pour ça que je tenais qu'on fasse notre expérience personnelle, parce que ça va tellement directement à l'essentiel avec le design humain. Je vous assure que vous allez gagner beaucoup, beaucoup de temps. Si vous êtes intéressé à faire du développement personnel, vous allez vraiment à l'essentiel de comprendre votre côté inconscient, votre côté conscient, votre personnalité, votre comportement, votre passion, vos dons et vos talents à révéler. Vous aurez toutes les clés, quoi. C'est un outil incroyable, mais vrai. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment découvrir davantage, vous avez tous les liens en dessous hein, de prendre rendez-vous avec les gens parce que vous pouvez même aller savoir votre mission de vie, votre environnement, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui vivent autour de vous, qui sont sains pour vous. Et ça peut aller jusque-là, c'est incroyable, quoi. Donc, Jean, je ne dis pas de bêtises. Je pense que si tu veux rajouter des choses, qui donne effectivement cette envie aux gens de vraiment de comprendre davantage, quoi. Moi, en tout cas, moi, je suis heureuse de rencontrer des êtres humains. Bien, moi aussi, ça a fondamentalement changé ma vie. Je commence vraiment à me connaître, mais en profondeur, et être OK avec ça surtout. C'est un moment, on commence à s'accepter, accepter qui on est et apprécier la personne qu'on est. Oui, ça pour moi, c'est fondamental en fait. La vie commence à avoir du sens à partir du moment où on commence à prendre ses décisions en fonction de qui on est. Oui, oui, moi aussi j'ai ce centre, j'ai l'identité totalement ouverte, donc ouais, c'est des personnes qui se cherchent souvent. À partir du moment où j'ai compris que pour moi, bon, bah, c'est quoi le critère de savoir si je vais dans la bonne direction? Ah, bah, est-ce que je me sens bien où je suis? Si je me sens bien où je suis, c'est que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes pour faire les bonnes expériences. Ah oui, et demain, je sais pas, on verra. On verra comment je me sens. Et là, on arrête de se prendre la tête parfois pour des choses qui n'en valent pas la peine, quoi, oui. On revient directement à l'essentiel. Et c'est ça ce que donne pour moi le design humain. Oui, c'est ce que j'essaye aussi d'apporter aux gens. Merci, merci Jean. Justement, tout à l'heure, tu parlais de centre Racine Ouvert. Eh ben, mon fils, il a donc le centre Racine Ouvert. Et en fait, à l'époque, je ne le comprenais pas quand, par exemple, quand on prenait un rendez-vous ensemble, allez, on va au restaurant, à tel endroit. Et moi, je l'habite, enfin, dans mon fonctionnement, je suis capable, en fait, de gérer les urgences ou quelqu'un me change un rendez-vous à la dernière minute ou on change d'endroit, pour moi, ça ne me posait pas de problème. Mais avant de savoir le design humain, mais c'est toujours des crises avec mon fils parce que justement, moi, j'ai des fois l'habitude de dire, bon, bah voilà, on change d'heure, on change de lieu. Donc lui, il se met en colère et je ne comprenais pas, quoi. Je ne comprenais pas. Et donc, grâce justement au design humain, bah, aujourd'hui, je comprends. Et donc, en fait, je réajuste en fait ma façon d'être vis-à-vis de mon fils pour avoir une bonne relation avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème parce que je sais comment lui il fonctionne et je sais aussi comment moi je fonctionne. Et ça, c'est fantastique, quoi. Mhm, oui, c'est vraiment ça. Oui. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que nous avons transmis en tout cas comment dire, ce côté fantastique à vous aussi. Et donc, voilà, vous pouvez vraiment prendre comment dire, des rendez-vous pour faire vos analyses individuelles avec Jean. Vous avez des liens en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de venir nous rencontrer au Salon Zen à Paris du 26 au 30 septembre.
Et à chaque passage, il y a un cadeau hein, express pour les personnes qui passent à notre stand. Le stand, c'est le I21 dans l'allée épanouissement personnel. Voilà, nous avons aussi organisé un séminaire pendant le week-end 12-13 octobre. Vous pourrez donc venir vivre pendant 2 jours entiers avec nous, tous les deux, c'est-à-dire avec Jean, moi et les autres, bien sûr. Voilà, pendant les 2 jours entiers, et ça va être fantastique. Et vous allez vraiment comprendre quels sont donc vos outils de prise de décision, et ça peut changer justement grandement votre vie. Voilà, merci. Donc, je vous invite vraiment à venir et je vais te dire un grand merci, Nicole, pour ce partage et à bientôt. Merci Jean, à la prochaine vidéo, bye bye. Bye bye.